Focus Retail, le focus. On retrouve notre expert Jean-Marc Ménien, directeur général d'Altavia Shoppermine. Jean-Marc, la série noire continue dans le secteur de l'habillement. Des annonces de fermeture de magasins en cascade, des enseignes de prêt-à-porter qui baissent le rideau. Mais pour vous, ce n'est pas qu'une question économique ou digitale, ça viendrait de bien plus loin. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, je ne veux pas reprendre le discours qu'on a beaucoup entendu et qui est juste sur le côté, le manque du virage numérique ou pas suffisamment tôt, etc., la crise économique, la crise pandémique qui a accéléré, on va dire, tous ces process et qui fait que c'est une cascade actuellement parce que les bilans tombent en fin d'année, il est logique que ça tombe maintenant, mais je pense que ce qui a manqué, c'est un manque de vision globale. Alors c'est facile de dire ça après, bien entendu, mais si on se souvient bien, Noémie, qui était le leader de vêtements, de vente de vêtements en France dans les années 70, leader ou co-leader, c'était la Redoute. Donc en fait, tout ce côté qui a un peu préservé ou qu'on pensait qu'il allait préserver le commerce physique, c'est qu'un vêtement, il fallait le toucher, il fallait le sentir, il fallait l'essayer, Et en fait, vous voyez déjà que des millions de produits étaient achetés, le catalogue de la Redoute était distribué dans pratiquement la moitié des foyers français, 1400 pages, 60 000 références, et ils avaient déjà mis en place des services que n'avaient pas mis les magasins, c'est-à-dire le retour sans contestation, le 48 heures chrono, à l'époque c'était déjà révolutionnaire. Donc je dirais que c'était un peu faire fi de ce qui était déjà un peu dans l'histoire du commerce et qui avait marqué les gens. Et puis, la Redoute a continué avec le Minitel. Le Minitel, on n'était pas très loin de l'Internet. C'est vrai, parce que certains dénoncent comme coupable le e-commerce, sa montée en puissance, mais il y a aussi les nouvelles tendances de la rue. Alors, il y a les nouvelles tendances de la rue, et là aussi, c'est du comportemental, c'est générationnel, et en fait, de plus en plus, c'est bottom to the up, ça part de la basket et non pas de la casquette, comme on disait la semaine dernière, mais la réalité aussi, c'est que ce streetwear et tout n'a pas trouvé forcément déploiement de ces assortiments dans les magasins physiques, et les gens se sont précipités chez Decathlon, chez Intersport, qui sont maintenant leaders dans le secteur du vêtement. Quand vous pensez que sur ce marché qui est extrêmement atomisé, le leader, on va dire, du textile spécialisé et Kiabi, il n'a que 4% du marché. Donc si vous prenez cet effet d'étau culturel, e-commerce plus ce côté streetwear et on grappille, on va dire, on n'achète plus forcément du total look dans un magasin de mode, mais on grappille à droite à gauche sur des magasins type Citadium par exemple ou Decathlon et autres. Ça forcément c'est venu grappiller sur ce marché et les gens s'en sont rendus compte un peu tard. Et puis il y a le syndrome du temple des tentations. Et oui, le syndrome des tentations, c'est le même pour les centres commerciaux, c'est pas nous qui l'inventons, c'est pas un terme marketing, c'est vraiment l'expression des gens, c'est-à-dire que rien n'est pire que quand on est tenté et qu'on peut pas se permettre. Donc un centre commercial avec des vitrines toutes les plus belles les unes que les autres, des produits qu'on a envie de s'acheter, eh bien effectivement, les gens sont tentés de rester, non pas à la maison, mais en tout cas de faire du shopping sur un écran, a fortiori maintenant, carrément dans la main, puisque c'est un écran smartphone. La génération de la flemme, on en a déjà parlé. Oui, vous me connaissez, je n'aime pas trop ce mot-là, mais c'est la génération de la simplicité, et surtout dans ce marché où les irritants étaient très 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 nombreux. Merci Jean-Marc.